Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo en featuring avec Purposely Design. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un pull Fine Girl We Love Jesus. Hashtag New Generation. Nous sommes en ce moment dans le Black Friday, donc n'hésitez surtout pas à aller commander sur le site web. Le site web sera disponible. Vous pouvez voir aussi sur Instagram. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, Purposely Design. Vous pouvez nous trouver à peu près partout et commander facilement. Bienvenue encore à tout un chacun. Aujourd'hui, c'est une story time. Une story time spicy. Je ne sais même pas comment intituler la story time. Je trouve que c'est lourd. La story time concerne la fois où l'un de mes profs a failli gâcher ma dernière année, donc ma terminale. Je ne vais pas dire la matière parce qu'il y a beaucoup de mes amis avec qui j'ai fréquenté qui vont regarder la vidéo. Elles vont forcément se douter, voilà, de la personne. Elles vont facilement trouver le nom en fait du prof. Si jamais je donne la matière, ça sera facile pour elles. C'est pas une histoire à prendre à la légère. C'est une histoire qui touche le spirituel. C'est une histoire qui touche à Juju, au satanisme, à la sorcellerie. C'est une histoire qui touche au vol de destinée. C'est une histoire palpitante. Quand j'étais en terminale, il y a une matière que j'aimais particulièrement. En tout cas, j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à la littérature. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai été en terminale A2. Voilà, donc j'ai été en A2 et là-bas, c'est vraiment purement littéraire. Donc il y a l'anglais, la philosophie, français, mais c'est vraiment de gros coefficients. Voilà, ça compte beaucoup parce qu'on est en classe littéraire, donc forcément, c'est ça. Quand l'année a commencé, moi, j'étais à l'internat en terminale. Donc, j'ai voulu rentrer à l'internat parce que je savais que j'allais voyager bientôt et je voulais comme me préparer en même temps à me sentir un peu plus indépendante. Voilà, comme si je vivais seule déjà, etc. Donc, je voulais déjà me mettre un peu dans le mood. On a commencé l'année, j'étais toute excitée, j'étais très contente parce que il y a des matières que j'aimais plus que d'autres et puis j'étais vraiment prête en fait. Voilà, j'étais vraiment prête à accaparer de mon année. L'année a commencé, le prof en question, voilà, il venait en classe, on faisait la matière, c'était correct, c'était bien, je répondais correctement, j'avais souvent des bonus. En tout cas, ça allait très bien. Au début, vraiment, ça allait très bien. Et même lorsque ce prof-là venait, vraiment, je souriais, j'étais contente. J'étais jamais comme dans une posture où, voilà, tu vois, souvent, on n'a pas envie de faire cours, on est un peu comme non, réticent, etc. Mais j'étais toujours contente. Voilà, en ce qui concerne ces matières-là, donc ces matières que j'aimais, mais plus précisément cette matière. Il y avait un projet qu'on faisait donc à l'école en anglais, donc avec tous les profs d'anglais. Et c'était un projet avec une université américaine. Moi, j'avais donné mon nom, donc ils avaient dit que tous les élèves et tout qui étaient intéressés devaient donner leur nom. Il y avait une liste qui circulait, etc. Les profs d'anglais parlaient de ça dans leur classe, etc. Et donc, moi, j'ai donné mon nom, Flex en fait, parce que j'étais intéressée. Et il y avait des coordonnées aussi qu'il fallait donner, mais je pense qu'il n'y avait pas le numéro de téléphone, donc il y avait peut-être le Gmail et puis ton nom, etc., certains détails. Après ça, donc quand j'ai donné, etc., bon, on continuait les cours normalement, il n'y avait aucun souci en fait, tout était correct. Et à un moment, je reçois comme le message, je pense que je reçois un message de mon prof d'anglais, c'est pas le prof d'anglais. Là, vous allez dire, ah, elle dit pas, elle a dit, c'est pas le prof d'anglais. Donc, j'ai reçu un message d'un prof d'anglais. Ce n'était pas mon prof qui me prenait en terminale A2, mais c'était l'un des profs d'anglais de l'école. Il me demande mon numéro privé, tu vois, mon numéro de téléphone. Et là, moi, ça m'a paru bizarre. Sur le premier coup, j'ai donné mon numéro parce que déjà, je faisais confiance à ce prof-là. Et puis, c'était un prof qui avait pratiquement une réputation irréprochable, de ce que je savais en tout cas.
Donc, j'ai donné mon numéro de téléphone et je me suis dit tout de suite, bon, après avoir hésité un peu, que c'était en lien avec le projet en question avec l'université américaine. Quelques semaines après, quand je devais sortir de l'internat, parce que c'était 2 semaines et le vendredi de la deuxième semaine, on sortait pour revenir le dimanche soir. Donc, cette semaine où je devais sortir là, je suis sortie le vendredi. Je suis arrivée à la maison vendredi, même vendredi nuit. Je reçois un appel. Je suis dans ma chambre, je reçois un appel. Numéro inconnu. Numéro inconnu, mais moi, mon téléphone, en ce temps-là, j'avais téléchargé une application qui mettait les noms, même des numéros inconnus. Je ne sais plus c'est quoi le nom parce que c'était sur Android par exemple. Voilà le numéro qui sonne. Voilà aussi l'application qui s'ouvre. Voilà le nom de la personne. Le nom que je vois, c'est le nom de qui? L'un de mes profs. Donc le prof de la matière que j'aimais en question. Voilà tout son nom qui sort. C'est même pas un seul nom pour dire non, tu as douté. Peut-être c'est quelqu'un qui a le même nom que lui. Tout son nom qui sort, s'il vous plaît. Je dis oui. J'ai eu frisson en même temps. J'ai dit, mais c'est pourquoi, Seigneur? Je suis dans quoi? J'ai décroché l'appel. Oui, allô? Allô, monsieur? Ma voix est devenue petite comme ça. Et j'entends, Oui, allô? oui, monsieur. Comment tu vas? Bon, je sais que tu dois être étonné, mais je t'apprécie très bien. Tu es très intelligente. Et puis, tu es belle. Tu es une fille vraiment à part. Et tu me plais bien. Tu as quelque chose de particulier. Tu as quelque chose de spécial. Et tu me plais bien. Donc, je sais que tu es à l'internat, mais là, je sais que vous êtes sortis, là. Et puis en plus, il a les informations. Je dis, oui, monsieur, on est sorti. Donc actuellement, on est à la maison. Et puis on va retourner dimanche soir. Il dit, ah, ok, je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai appelé, parce que je sais que quand vous êtes à l'internat, vous ne pouvez pas avoir vos téléphones, n'est-ce pas? Je dis, oui, monsieur, c'est ça. Donc, ça veut dire que, voilà, je dois appeler au bon moment. J'étais choquée au téléphone, je ne parlais pas. Donc, en tout cas, c'est mon numéro qui est là. Je veux vraiment qu'on apprenne à se connaître. Je veux qu'on garde le contact parce que je t'aime bien. Tu es non seulement belle, mais tu es très intelligente. J'aime beaucoup ton esprit. Et tu es spécial, vraiment. Tu es très spécial. Il y a quelque chose de spécial en toi. Donc, en tout cas, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Bonne soirée. On va se parler plus tard. Et je veux aussi, on va se texter, voilà, pour que je puisse te donner plus d'informations et tout, pour qu'on puisse se connaître. D'accord, monsieur. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Je ne savais même pas comment réagir. J'avais des frissons, je tremblais. Je n'ai pas dit à mes parents. J'attendais d'abord parce que j'avais peur. J'avais peur. Mais on va en venir à ce fait-là, afin de dire à mes parents, attendez, ça va arriver, ne vous pressez pas. Donc au début, on a fini l'appel, j'ai coupé, mais j'étais très intimidée. J'avais peur, j'étais gênée, je me posais des questions. En tout cas, c'était tellement d'émotions en même temps. Je me disais, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est venu carrément me choquer cette soirée. Et après ça, on est retourné à l'école. Quand on est retourné à l'école, je vous assure que j'avais très peur et honte de rentrer dans la classe, lorsque surtout c'était sa matière. J'avais peur et j'avais honte. Je me disais, j'aimais tellement cette matière-là, je réussissais beaucoup dans cette matière. Mes camarades de classe avec, ah, elle est forte dans la matière, tu vois. Et toute cette histoire-là, ça va faire en sorte que peut-être, si mes amis savent aussi, elles vont se dire que c'est parce que peut-être je sois le monsieur, que je réussis dans la matière. Peut-être c'est parce que j'ai une relation avec le monsieur que je réussis. Le premier jour qu'on est revenu à l'internat, on devait rentrer en classe. C'est lui qui était là. Il y a une fille qui est partie prendre son sac. Il est rentré en classe. On fait le rang d'abord avant de rentrer. Mon rang, ils ont fait là. Dès qu'il est vu arriver, il y avait tellement honte. Je suis allée aux toilettes. Je suis restée aux toilettes les 15 premières minutes du coup. Et je suis sortie. Je vous assure que je tremblais. Je parle et puis mon cœur bat. Parce que ce n'est pas une histoire simple. Mais on va en arriver là. Je suis sortie des toilettes et je suis rentrée dans la classe après 15 minutes, 20 minutes comme ça dans les toilettes. Quand je suis rentrée, je suis allée m'asseoir avec ma voisine. Je ne riais pas. J'étais très calme dans mon coin. Je ne parlais pas beaucoup. Je prenais note.
Même pour répondre, j'avais l'habitude de participer activement, mais ça a baissé parce que croiser le regard de ce monsieur-là, ça me gênait beaucoup, énormément. Avec cet appel que j'ai reçu, avec la façon dont je savais que c'était pour me draguer. C'était la drague en fait. Genre, ça a continué comme ça, les coups ont continué, j'étais toujours gênée. Et après même, j'ai changé de place. J'ai changé de place parce que je ne me sentais plus très à l'aise. Et je sais que ma voisine aimait beaucoup le monsieur. Elle était fan de lui et toujours me parlait. Je ne sais pas si elle s'amusait ou bien c'était vrai. Bien souvent, elle va lutter avec une autre fille pour aller prendre son sac. Donc, elle va commencer à me parler souvent dans le coup. Ah, le monsieur, il me plaît. Il a son sourire, il a la dégaine. Il y a des choses comme ça. Moi, ça me gênait parce qu'il me disait, donc, hey, celle-là, si elle savait. Et je me disais, mais voilà ma voisine qui est fan de toi jusqu'à quoi, moi. Et puis, ma voisine était bien en forme. Moi, j'étais encore mince. Moi, je n'étais même pas comme ça, comme je suis aujourd'hui. J'étais encore mince. Mince même. Voilà mes bras secs dans le blanc, là. Donc, je ne sais pas pourquoi moi. Je me posais des questions, mais le monsieur a vu quoi sur moi? Pourquoi moi? Moi, j'ai commencé mon année, j'ai dit, ah, je vais saisir la matière, je vais la décortiquer et puis je vais réassembler. C'est-à-dire que je veux maîtriser cette matière-là. Mais voilà que le diable aussi a ses plans. Il a envoyé son agent pour détruire ma vie, pour détruire ma destinée, pour détruire mon année. C'est comme ça que ça a continué. Éventuellement, j'ai changé de place. Je suis allée au fond de la classe. Quand il lit le cours et puis on prend note, souvent il descend dans les rangées, il circule dans les rangées. Déjà, le monsieur a commencé ça là, c'est à cause de moi. Quand il circule dans les rangées, j'étais assise derrière. Il passe maintenant. Quand il passe là, je suis en train d'écrire, il caresse ma main. Toutes les autres filles sont devant, elles écrivent non. Elles ne voient pas. Le monsieur caresse ma main. Il va tourner encore, il va aller. Et puis, il a un petit sourire sur le coin. Il sait ce qu'il fait en fait. Et il voit que je suis gênée. Et il voit qu'il a comme le contrôle de la situation. Il s'en va encore devant. On va faire le coup, ils vont lever la main, parler. Il va venir encore, tourner encore. Il caresse ma main. Il caresse. Les amis, je vous parle et j'ai des frissons comme ça sur mon corps. J'ai dit, j'ai des frissons sur mon corps. J'ai froid comme ça pendant que je suis en train d'expliquer. Et c'est comme ça que ça a continué. Quand je sors de l'internat, il me texte. Comment ça va et tout? Comment on peut chercher à se voir? Parce que je veux te voir physiquement. Et voilà mon adresse. Il m'avait même donné son adresse. Et de la façon dont il a décrit, je connaissais le coin. Le monsieur dit que c'est là-bas il habite. De fait, on va se voir. Je dis, monsieur, il y a des gens qui doivent venir chez moi à la maison. Ma maman ne va pas me laisser sortir. Je trouvais toujours des choses pour maloniser le papa. Oh, je te paye le taxi. Tu me diras c'est combien le taxi? Je dis non, quand je vais arriver, vous allez payer le taxi. Moi, parti où? Je trouvais toujours des excuses. Je ne suis jamais partie le rencontrer. Et le monsieur, voyant ça, il a commencé à voir que je le doublais. Mais je vous assure que avant qu'il ne fasse le pire de lui-même, j'ai compris qu'il y avait un aspect spirituel dans ce que le monsieur faisait. J'étais à l'internat. Quand j'ai commencé à refuser de le voir ou bien à trouver des excuses et il voyait dedans, je commençais à ne plus pouvoir dormir la nuit. Je vous dis quelque chose, j'étais à l'internat. Dieu est mon témoin de tout ce que je raconte. Dans toutes mes story time, tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vécu net. Il n'y a pas un que j'enlève, il n'y a pas un que j'ajoute. Je ne pouvais plus dormir. À l'internat, là, nos lits là, se faisaient face comme ça. Et puis, il y avait des rideaux. Il n'y a pas de porte. Et il y a beaucoup de lits comme ça alignés, et ça se fait face. Et il y a juste des rideaux, en fait, pour vous cacher. Mais à part ça, il n'y a rien. Donc, la nuit, souvent, on ouvre les fenêtres, il fait chaud. Voilà le vent aussi qui prend les rideaux. Je vous assure que j'ai commencé à avoir peur la nuit. J'avais une peur qui me saisissait la nuit. Et je ne pouvais pas dormir. Je causais avec mes camarades jusqu'à... Souvent même 2h, 3h, elles vont aller se coucher, elles vont me laisser. Même celles qui aiment veiller. Je reste comme ça, je ne peux pas dormir. Une fois que mes amis dorment, mon tourment commence. Je ne peux pas dormir. Le vent, voilà, je vois le monsieur. C'est-à-dire, je vois le monsieur partout. Quand je ferme mes yeux, je ne peux pas. Quand j'essaie même de dormir, je fais des cauchemars.
Parce que moi, le Seigneur ne me parle pas mes rêves. Si tu es un chrétien, tu sais comment le Seigneur te parle. Moi, ce n'est pas mes rêves. Donc, les rêves que je faisais sur le monsieur, sur sa vie, souvent je faisais des rêves, je voyais l'intérieur de sa maison, des calebasses, des canaris, Joujou. Je vous parle sérieusement. J'ai la chair de poule présentement. Je vous explique ce qui se passait. Je ne pouvais plus dormir. Cauchemar sur cauchemar. Rêve où je voyais les choses clairement comme ça. Il suffit que je ferme les yeux, je vois le monsieur. C'est le matin. Quand je vois que les filles commencent à se lever, j'entends des bruits. C'est là que je veux dormir. Mais il est 4, 5 heures, 6 heures. C'est là qu'il faut se lever pour aller se laver. Mais Dieu m'a protégée. Dieu m'a protégée. Et il savait qu'il ne pouvait pas toucher à mon âme. Il ne pouvait pas me toucher, ni toucher mon esprit. Il y avait des rêves même où c'est comme s'il était là même. C'est-à-dire que souvent même, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit vision là. Moi, c'est des rêves que j'ai, donc vision, je ne sais pas exactement. Mais c'est-à-dire que tu ne dors pas. Tu fermes juste les yeux, mais tu as l'impression même qu'il est là. Ou bien tu es juste couché, mais je mettais mon drap sur moi-même tellement que j'avais peur. Et le vent là, c'est là maintenant mon rideau se soulève comme ça. Soulève, j'entends des sifflements, des bruits. Ah, Jésus, cette période de ma vie, papa, je te bénis. Quoi? Donc quand il a vu physiquement maintenant, il fait spirituellement, il fait aussi physiquement. Physiquement, quand il a vu que je commençais à le doubler, le monsieur a commencé à prendre action. Déjà avant ça, il y a eu la rencontre parent-professeur. Mon papa est venu. Je pense que mes 2 parents étaient là, si je ne me trompe pas. Mes 2 parents étaient là. Mais je pense que pour lui, c'était mon papa d'abord. Après, ma maman est venue nous rejoindre, je ne sais plus. Hey! On va continuer la semaine prochaine. Si tu sais que cette histoire-là te parle, si tu comprends la profondeur de la chose, la semaine prochaine, tu seras là. Ce n'est pas fini, ça continue. Il a pris des mesures spirituelles, il a pris aussi des mesures physiques. On va continuer à partir de la rencontre parent-professeur. Quand on est allé le rencontrer, mon papa et moi. Les amis, ainsi prend fin la première partie de cette story time. Si tu sais que tu as écouté et puis tu as senti les frissons que tu as aimés, il faut liker. Si tu es impatient de voir la deuxième partie, il faut liker. Pour commenter, dis-moi ce que tu en penses. Tu peux m'écrire en privé, mais je ne vais pas te spoiler. Je ne vais pas te dire ce qui s'est passé. Tu vas attendre la partie 2. N'hésite pas aussi à partager à tes amis, à ta famille, mais surtout à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer, surtout la partie 2. On commande aussi sur le site de Purposely Design et je vous dis sur ce à la semaine prochaine et que le Seigneur nous bénisse.